C'était une journée magnifique au royaume de Ronald McDonald. La journée idéale pour divertir mes amis en leur montrant quelques tours de magie. J'ignorais encore combien ce sac me serait précieux alors que nous nous apprêtions à vivre la plus grande aventure de notre vie. Ce sera quoi le premier tour, Ronald? Tu vas faire apparaître quelque chose du chapeau? Oui, grosse douceur, mais pas de celui-là. De celui-ci. Ah bon? Ah bon? Comment t'as fait ça, Ronald? Mais comme ça, grosse douceur, regarde. Ouais. Oh, bravo, Ronald, un bon tour. Oh, merci, monsieur le chêne. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te disais? Hé, Ronald! Suis-je en retard pour le spectacle de magie? Non, oiseau, tu arrives juste à temps, alors inutile d'atterrir à la hâte. Tiens, je vais te guider un peu. Tu n'as rien à craindre, Ronald! J'ai bien pratiqué mes atterrissages! Oh! Bats les pattes. Non, je veux dire, penche-toi vite. Je vais t'attraper, moi, ce oiseau. Non, c'est moi qui le ferai. Ah, monsieur le chêne, c'est gentil de vous déchaîner comme ça pour moi. Tu sais, c'est toujours un grand plaisir de vous rendre service. Alors, Ronald, tu vas encore faire quelques tours de magie, n'est-ce pas? À vos ordres, mademoiselle. Regarde bien. Ouais. Oh oui, ça c'est chouette, Ronald. Eh bien, c'est à ton tour. Tu sais, ce n'est pas compliqué la magie quand on connaît bien les ficelles. Mais attention, je n'ai pas encore retroussé mes manches. Ah bon? Ah bon? Bien sûr, Pig Burger. Tire si tu veux. Je sais sauter à la corde, moi. Mais là, je ne sais pas si je pourrais... Oh oh, vite, il faut rattraper grosse douceur. Voilà que je tentais de rattraper mon ami grosse douceur, alors que l'incroyable aventure dont je vous parlais tout à l'heure n'attendait plus que nous. Je suis désolé. Est-ce que ça va, monsieur? Oui, matelot. Non, rien de brisé. Jack Salin, on a vu d'autres. Voici vos livres, monsieur. Ils sont pour mon ami, le capitaine. J'ai traversé tous les océans pour les lui apporter. Mais il n'était pas au rendez-vous fixé. Vous savez, le capitaine est un ami à nous. Si ça peut vous être utile, on pourrait très bien se charger de les lui remettre. Oh, j'accepte très volontiers, matelot. Je vous les confie. Mais surtout, soyez prudents. Ne les ouvrez pas. Attendez au moins que le capitaine arrive. Les livres magiques doivent être manipulés avec soin. Magique, dites-vous? Ouf, je ne suis pas fâché de m'être débarrassé de ces livres. Et où est passé monsieur Salin, Ronald? Je n'en sais rien, oiseau, mais je connais par contre l'endroit idéal pour déposer ces livres. Bien sûr, je serais ravi de prendre soin de ces livres pour vous, Ronald. Oh, il a l'air intéressant, celui-là. L'île au trésor. Il est un peu poussiéreux. Attendez, monsieur le chêne, si je lui donnais un bon petit coup de plumeau avant que vous le rangiez. Tiens! Je l'ai. Oh. C'est lui qui m'a eu. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oh non! Pig Burger a disparu, il est dans le livre magique, vite! Et tout ça, c'est ma faute! Non, c'est ma faute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous devons d'abord penser à ce pauvre Pig Burger qui doit sûrement avoir besoin de nous. Bravo! Bravo! Accroche-toi, Pig Burger, on vient te sauver! Il n'y avait pas une seconde à perdre. Il nous fallait entrer nous aussi dans ce livre magique si nous voulions sauver notre ami. J'ai vite plongé la main dans mon sac à magie et heureusement mon parapluie s'y trouvait. Allons-y! Mes amis et moi, nous nous apprêtions à vivre la plus grande aventure de notre vie. On atterrit droit dans les pages de l'île au trésor. Pas bon! Pas bon! Pas bon! Pas bon! Accroche-toi bien, d'accord! On te remonte! Ça y est, nous sommes sauvés. Ah bon, oui! Ah bon! Ben ça alors!
la mer déchaînée nous a renvoyé des passagers clandestins, on dirait. On veut notre trésor, matelot. Eh bien alors, Long John Silver, c'est lui qui sait tout ce qu'il doit faire. Sur la planche! Sur la planche! Ravi de vous connaître, Monsieur Silver. Nous ne sommes pas des passagers clandestins. En fait, on ne fait pas partie de cette histoire. Croyez pas si bien dire. Alors, préparez-vous à sauter, matelot. Vous allez tous faire une petite trempette dans cette mer bleue azur. Ça chatouille. Ris toujours, mon gros. J'aurai tout le temps de rire à mon tour quand les requins vous mangeront tous. Requins? Sur la planche! Sur la planche! Ne peut-on pas en discuter de plume à plume? Sur la planche! Sur la planche! Tu sais, Ronald, cette histoire est extraordinaire, mais je ne suis pas sûre de vouloir rester jusqu'à la fin. Ne crains rien, petite. Un tour de magie et tout sera réglé. Là, regarde. Ronald, qu'est-ce qui se passe? Oh, ils auraient dû sortir de l'autre côté du livre, je comprends pas. À moins que le livre ne soit fermé. Ah bon, ah bon? Eh oui, Pig Burger. J'ai bien peur qu'on doive rester un peu plus longtemps que prévu. Oui, mais on ne va pas pouvoir rester sur cette planche beaucoup plus longtemps. Ramenez immédiatement ces personnes à bord. Fort heureusement pour nous, le capitaine Smollett, commandant du bateau, arriva juste à temps. C'est moi le capitaine de l'Hispaniola, Monsieur Long John Silver, pas vous. Oui, capitaine Smollett, ouais. Je voulais juste nous débarrasser de ces 4 passagers clandestins. Il nous aida à descendre de cette horrible planche. Il nous présenta Monsieur Trelawney et le docteur Livesey, et je leur présentai mes amis. Tu sais, ça me fait penser à notre tremplin, pas toi, Ronald? Retenez bien ce que je vous dis. Le capitaine Smollett prendra bientôt ses ordres de Long John Silver. On dirait bien que tu les as écrasés un peu. Ça veut dire que ce n'est pas trop grave? Oh, ça, mais non, foi de Jim Hawkins, c'était parfait. Sur la planche! Sur la planche! Ah, mon seul et fidèle ami, ces passagers clandestins vont regretter de s'être retrouvés sur le chemin de Long John Silver. Notre nouvel ami, Jim Hawkins, nous raconta qu'un pirate qui avait séjourné chez ses parents en Angleterre y avait oublié une carte qui indiquait l'endroit où était caché un trésor. Ensuite, mes amis Monsieur Trelawney et le docteur Livesey ont été assez bons pour louer ce bateau et son équipage afin de m'aider à retracer le fameux trésor. Les amis, c'est fait pour s'entraider, n'est-ce pas, Jim? Si vous le permettez, on pourrait se joindre à vous. Ah oui, c'est une merveilleuse idée. T'as entendu ça, Pig Burger? On part à la recherche d'un trésor? Oh, que c'est excitant! Je crains fort que notre ami Pig Burger n'ait le mal de mer. Tu sais, grosse douceur, tu es maintenant tout vert. Peut-être qu'on ferait mieux de monter sur le pont prendre un peu l'air. Attendez, je vous accompagne. Je suis ravi que tu ailles beaucoup mieux, Pig Burger. Vous verrez, mes amis, nous serons bientôt les maîtres de ce bateau. Je suis beaucoup moins ravi d'entendre ça. Nous laisserons le jeune Hawkins et ses amis trouver d'abord le trésor et ensuite nous prendrons le bateau. Je dis qu'on devrait tous les jeter par-dessus bord maintenant. As-tu entendu quelque chose? Va donc voir. Très bien, je vais jeter un coup d'œil. Rien du tout. Où étiez-vous passés tous les deux? Pas bon, pas bon. Écoute, Jim, il se passe de drôles de choses à bord de ce bateau. Long John Silver et ses hommes ont l'intention de s'en emparer. Qu'est-ce que vous dites? Je dois prévenir le capitaine Smollett au plus tôt. Oh! Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un était sur le pont et a tout entendu. Trouvez-moi vite ces crapules! Vite, cachons-nous! Oh oui, je serai en sécurité ici dans ce nid de pie. Hé! J'ai entendu un claquement. Ce ne sont que les voiles, vieux. Tu vois quelque chose? Rien du tout! Rien du tout! Je ne vois rien de ce côté non plus, Long John.
J'aurais pourtant juré avoir entendu des bruits de pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien, gros gourmand. Tiens, calme-toi un peu, hein? Car moi, je dois planifier une mutinerie si je veux prendre le commandement de ce bateau. C'est donc vrai? Cet horrible pirate a vraiment l'intention de s'emparer du bateau? Ah bon, ah bon? Alors je dois prévenir tout le monde. On s'en est bien tiré cette fois-ci, Pigburger. Où sont tous les autres? Ah bon, ah bon? Ça va, oiseau, tu peux descendre maintenant. J'arrive, Ronald! Oh, terre! Je vois la terre! Terre! Terre, où? Wow! Tiens! Ça ressemble à l'île qu'on a vue sur la carte! Je parie que c'est l'île au trésor. Oui, et voilà Grosse Douceur. Grosse Douceur? Grosse Douceur à la mer! Grosse Douceur, les avirons! Oui, Ronald. Tiens bon, Grosse Douceur, on va te sauver! On ne regarde pas en bas, Pigburger. Allez, les gars! Vous y arriverez! Attention à la mer! On peut dire que vous tombez à pic, drôle de promenade, hein? Passionnante, Grosse Douceur. Mais ça risque de devenir un peu trop périlleux si on approche trop des rochers. Mais j'ai une idée magique, les amis. Tenez-vous bien. Magnifique, Ronald! Tu as transformé cette barque en voilier! Nous avions, mes amis et moi, accosté en toute sécurité sur l'île au trésor. Les choses étaient loin d'aller aussi bien pour notre jeune ami Jim Hawkins et ses 3 compagnons. Long John Silver avait réussi à s'emparer du bateau. Jim et ses amis réussirent à s'enfuir de justesse, ayant à leur trousse Long John Silver et ses hommes. Les 2 groupes avaient mis le cap sur l'île au trésor. Long John Silver voulait à tout prix s'emparer du trésor. Son plan était de laisser Jim Hawkins l'y conduire, ce qui signifiait que notre jeune ami courait un grand danger. On dirait la voix de notre ami Jim Hawkins, et il est en danger. Allons-y! Attrapez-le! Il me faut cette carte absolument! Vous ne l'aurez jamais, vous entendez, Silver? Sale pirate! Pirate, vous dites? Donne-moi cette carte! Donne la carte! Donne la carte! Alors que nous étions à la recherche de Jim Hawkins, Grosse Douceur découvrit quelque chose tout à fait par hasard. Mes lacets sont défaits. Grosse Douceur, est-ce que ça va? T'as vu ce que j'ai trouvé, Ronald? Cette fois, t'es tombé sur le gros lot, Grosse Douceur. C'est le fameux trésor de l'île au trésor. Ah! Il est magnifique! C'est toi qui l'as trouvé, Grosse Douceur! Non! C'est moi qui l'ai trouvé, compris? Ah bon? Ah bon? Mon nom, c'est Benoît! Benoît avait l'air redoutable, mais il n'était en fait qu'un pauvre marin qu'on avait abandonné sur l'île au trésor depuis 3 longues années. Il nous raconta comment il avait découvert le trésor et avait réussi à le transporter dans cette grotte secrète. Et maintenant, il ne souhaitait plus qu'une chose. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est de quitter enfin cette île! Nous allons vous aider. Il nous faut d'abord trouver notre ami Jim Hawkins. Et ensuite, si vous le voulez, nous allons... J'entends du bruit. Ah! Je vous tiens tous les 4 maintenant. Et grâce à votre carte, Jim Hawkins, nous allons enfin pouvoir découvrir le fameux trésor. Et si nous ne le trouvons pas, messieurs, ce sera la planche. Ce sera la planche! Ce sera la planche! Je reconnaîtrai cette voix n'importe où, Ronald. Et ça m'effraie. Jim Hawkins ignore que le trésor n'est plus là. Quand les pirates s'en apercevront, ce pauvre Jim aura bien des ennuis. C'est pourquoi nous devons l'aider. Voici
Voici l'unique sortie, les amis. Et pourquoi ne pas utiliser la magie? Alors une petite balade en ballon? Chouette! Je passe devant, Ronald! On te suit, oiseau! Ah bon? Ne regarde pas en bas, Big Burger, et accroche-toi bien! Grâce à ce petit tour de magie, nous avons réussi à sortir de la grotte. Il fallait s'y attendre. Nous avions perdu la trace de Long John Silver. Benoît connaissait heureusement le premier emplacement du trésor et nous fit prendre un raccourci. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au beau milieu d'un marécage. Cette partie de l'île est très marécageuse. Alors prenez soin de ne pas vous enliser et méfiez-vous des crocodiles. Crocodile? Je ne vois pas de crocodile. Ça veut dire quoi s'enliser, hein, Ronald? Bien, ça veut dire s'enfoncer dans une sorte de boue. Et est-ce qu'on s'y enfonce facilement dans cette boue, Ronald? Oui, très facilement, ça arrive comme en un éclair. Cette boue porte le nom de sable mouvant. Eh oui, on aurait mieux fait de ne pas prendre ce raccourci, mes amis. C'est vraiment un sans espoir. Voyons, il y a toujours de l'espoir. Je vole vous chercher de l'aide. Ah! Ouais, c'est pas aussi facile que je le croyais. Nous étions bel et bien coincés. Heureusement, la manche n'était pas terminée. Ah, j'espère que ça va fonctionner. Pas bon. Je sais, Pig Burger. Je crois qu'il me faudra plus d'un tour dans mon sac. Si on faisait un quatuor. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais que faites-vous? Ce n'est pas le moment de s'amuser, voyons. Le pauvre ne pouvait pas savoir que le moment était au contraire fort bien choisi, surtout si tout le monde se mettait de la partie. Et le tour fut joué comme par magie. Je sais que c'est vrai, mais je ne le crois pas. Comment avez-vous fait ça? C'est un petit tour qu'on a appris au royaume de Ronald McDonald. Bon, il faut faire vite si on veut rattraper ces pirates. Allons, marche, petit! Je flaire déjà l'odeur de ce merveilleux trésor. Le beau trésor. Ouais, vaudrait mieux qu'il y soit, ce trésor. Ou alors toi et ton stupide perroquet, vous serez pendus du haut du grand mât. Ne crains rien, on le trouvera. Sinon, je m'occuperai de Jim et de ses amis personnellement. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, Silver. Vous n'êtes qu'un gredin de pirate. C'est inutile, capitaine. Ni vous, ni personne ne pourra m'arrêter, vous comprenez? Bon, voyons voir. Grand arbre. D'après cette carte, on devrait bifurquer un peu vers le nord-nord-est. Oh, oui, cette fois, je sens que nous y sommes, messieurs. Ce cadavre sur la conscience. Qui a dit ça? Il ne peut reposer son âme. C'est Flint! C'est son fantôme! Et je suis venu me venger. Flint ne veut pas que nous trouvions son trésor! Sale bande de superstitieux, il n'y a pas de fantôme. Allons, on continue, messieurs. Que là, Long John Silver, où mon fantôme aurait... Ronald! Donc c'était toi le fantôme du capitaine Flint? Enfin, disons que je n'étais pas seul. Ah bon? Une chose est certaine, mes amis. Ce scélérat de Silver n'aura même pas l'ombre d'une chance de retrouver le trésor. Hé, doucement. C'est ici. Nous sommes à l'endroit où le trésor est enfoui. Mais il n'y a plus de trésor. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Monsieur Benoît, qui sait où se trouve le trésor. Ouais, et qui est prêt à vous le rendre, si vous m'emmenez avec vous loin de cette île. Hé, Ronald, maintenant que tout est réglé, comment allons-nous pouvoir sortir de cette île? Il nous faut espérer que quelqu'un là-bas au royaume de Ronald McDonald ouvre le livre d'histoire.
J'étais loin de soupçonner que c'est ce qui allait bientôt se produire. Le capitaine se promenait dans la forêt quand Monsieur le Chêne lui expliqua comment nous étions entrés dans le livre. Mais nos ennuis n'étaient pas encore tout à fait terminés. Oh oh, Ronald, regarde là-bas. Ah! Vous ne vous moquerez pas si facilement de Long John Silver. Vous allez tout de suite me donner ce trésor. Mais voyons, vous l'avez déjà, Monsieur Silver. Ne jouez pas au plus fin avec moi. Mais qu'est-ce que... Un louis d'or! Alors comme ça, tu avais le trésor et tu voulais tout garder pour toi. Salaud! Non, non, c'est pas vrai. C'est un sale tour. N'approchez pas. Laissez-moi. Dis donc, Ronald, on peut dire qu'il est vraiment réussi ce tour. Vous nous avez sauvés de Long John Silver à nouveau, Ronald. Les amis, c'est fait pour ça, Jim. L'entraide et l'amitié vont de pair. Ronald, est-ce que vous m'entendez? Ah bon? Ah bon? Je dirais que c'est la voix de notre ami le capitaine du royaume de Ronald McDonald, Big Burger. Capitaine, s'il vous plaît, laissez le livre ouvert. On arrive. Non? Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Ah bon? Ah bon? Au revoir, Jim, et bonne chance. Mais vous oubliez le trésor, Ronald. Vous ne voulez pas votre part? Non, merci, Jim. Nous avons reçu quelque chose de beaucoup mieux encore qu'un trésor, votre amitié. Grâce à l'aide du capitaine et du chêne, nous avons pu revenir au royaume de Ronald McDonald. Ah, c'est gentil d'avoir pris soin de mes livres, Ronald. Est-ce qu'elle vous a plu, cette histoire? On n'a jamais vécu une telle aventure, sans blague. Ça, c'est vrai. Puis ça nous a prouvé une chose, que lorsqu'on a des amis pour nous aider, alors rien n'est impossible. Oui, on s'est fait un nouvel ami aussi, Jim Hawkins. Ah bon? Ah bon? Oui, Big Burger. Et on a repêché un vieil ami, lui. Ronald, est-ce que tu crois que Jim Hawkins et ses amis ont pu regagner le pays après cette aventure? J'en suis certain, grosse douceur, parce que tu vois, c'est ce qui est écrit dans le livre.